שמע ישראל Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue une fois de plus au sacerdoce du Nazir. Je suis le Rav Hanazir Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, ce sujet est un autre sujet du jour est comment les croyants du 4e siècle à Rome ont été forcés d'abandonner la loi, la Torah de Moshe. Oui, il faut bien comprendre que les croyants qui habitaient à Rome n'ont pas abandonné la Torah de leur propre gré. Ils ont été forcés par l'empereur Constantin afin d'abandonner la loi. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous, pas dans les Saintes Écritures bien sûr, mais tout simplement dans les témoignages historiques. Ok, on va voir dans les témoignages historiques comment les croyants du 4e siècle qui étaient établis à Rome ont été forcés par l'empereur Constantin pour abandonner la Torah. Alors sans plus tarder, l'empereur Constantin avait établi deux professions de foi. Une profession de foi pour les païens qui se sont convertis au judaïsme bien sûr, qui croyaient au Mashiach tout en pratiquant la Torah. Et il va également établir une autre profession de foi pour les juifs qui croyaient au Mashiach et qui habitaient à Rome. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous allons aller dans le livre, bien sûr, le témoignage historique d'Étienne Evodio Assemani. Il est né le 15 avril 1711 à Tripoli et il est décédé le 24 novembre 1782 à Rome. D'accord? Il était un savant oriental, bien sûr, du 18e siècle et il succéda à son oncle Joseph Simonius Assemani comme le préfet de la bibliothèque du Vatican. Il fut également nommé archevêque titulaire, bien sûr, d'Apamée. Alors, livre Stefano Assemani Acta Sanctarium Martyrium Orientalium Act Occidentalium. Volume 1, Rome 1748, page 105. Alors, voilà ce qu'il dit. C'est ainsi que Constantin ordonna l'agrément et l'application de cette profession de foi au concile de Nicée en 325, c'est-à-dire la première profession de foi pour les païens qui se sont convertis. Alors, voilà ce qu'il dit. Je renonce ici et maintenant à tous les rites et observances de la religion juive. Je déteste toutes les cérémonies et ces croyances les plus solennelles que j'avais conservées et célébrées dans les temps passés. Je promets que je ne retournerai jamais plus au vomi de la superstition juive. Jamais plus je n'accomplirai de fonctions dans les cérémonies juives auxquelles je m'étais adonné, ni ne les chérirai. J'éviterai toute relation avec les autres juifs et je n'aurai d'amis que parmi les chrétiens. Je ne m'associerai avec aucun de ces juifs maudits qui refusent le baptême. Je renonce à tout le culte des juifs, la circoncision, tout son légalisme, les pains sans levain, la Pâque, le sacrifice des agneaux, la fête des semaines, les jubilés, les trompettes, l'expiation, les tabernacles, et toutes les autres fêtes juives, le sacrifice, prière, aspersion, purification, expiation, jeûne, Shabbat, nouvelle lune, nourriture et boisson, et je renonce absolument à tout ce qui est juif. Si je retourne au judaïsme, que
que je sois rejeté comme Caïn, lépreux comme Géasi, que je sois anathème, c'est-à-dire maudit dans le monde à venir, et que mon âme soit condamnée avec Satan et les démons. Oh, Adonai. Alors, voilà ici cette profession de foi que l'empereur Constantin va rédiger pour que tous les croyants, c'est-à-dire les païens qui se sont convertis, qui ont adopté le judaïsme, bien sûr, à Rome, il va les amener à renoncer à la Torah, les amener à renoncer, bien sûr, à tout ce qui est juif. D'accord? Alors voici comment il va les forcer à faire ce vœu-là et à renoncer. Maintenant, on nous dit, c'est à partir de ce moment-là que la nouvelle religion se fit connaître, bien sûr, sur le nom de la Sainte catholique, de la Sainte Église catholique romaine. C'est-à-dire, c'était la première fois qu'on prononce le nom de la Sainte Église catholique romaine, bien sûr. Maintenant, au refus d'obéir aux ordres de Constantin et adopter sa profession de foi, on donna le nom nouveau du judaïsé ou judaïsant à toute personne qui refusait. C'est-à-dire toute personne qui refusait de suivre ce que l'empereur Constantin disait. C'est en ce moment qu'ils ont inventé ce nouveau nom, judaïsé ou judaïsant. D'accord? Et c'est comme ça cette dénomination se répandit et devint le terme officiel utilisé par Rome. Alors ça, c'était la profession de foi que l'empereur Constantin a établie pour les païens qui se sont convertis au judaïsme, qui suivaient le Mashiach et pratiquaient la Torah, bien sûr, à Rome. L'empereur Constantin, il ne va pas s'arrêter là, il va encore aller plus loin. Il va encore forcer les juifs même, ceux qui étaient juifs, qui croyaient au Mashiach, il va en plus les forcer à renoncer à leurs coutumes, à renoncer à leur foi, à leur religion, à leur vie, afin d'adopter les coutumes romaines. Alors on nous dit n'importe quel juif qui était disciple du Mashiach était alors contraint d'adopter un ensemble de règles et de coutumes païennes, de devenir romain et adopter la sorte de profession de foi suivante. Voici la deuxième profession. Comme je l'ai dit, ici cette deuxième profession de foi concerne maintenant les Juifs qui habitaient à Rome. L'empereur Constantin les impose en disant « J'accepte toutes les coutumes, les rites, le légalisme et les fêtes des Romains, les prières, les purifications par l'eau, les sanctifications par le souverain pontife, le grand prêtre de Rome, les propitiations et les fêtes et le nouveau Shabbat, c'est-à-dire le nouveau jour du repos qui est Solis Die, le jour du soleil dimanche. Tous les nouveaux cantiques et observances, toutes les nourritures et boissons des Romains, en d'autres termes, j'accepte absolument tout ce qui est romain. Chaque nouvelle loi, rite, coutume de Rome et de la nouvelle religion. Wow! Voici la deuxième profession de foi que l'empereur Constantin va imposer aux Juifs qui habitaient à Rome. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez accepter les coutumes de Rome, les rites de Rome, le légalisme, les fêtes de Rome, les prières, la nouvelle religion, le nouveau jour qui est dimanche désormais. Sinon, allez, vous quittez mon pays. Tous ceux qui refusaient, on les appelait des judaïsés ou des judaïsants. C'est comme ça. Et on les tuait, on les persécutait, on brûlait leurs maisons, on prenait leurs biens. Ceux qui ne voulaient pas quitter le pays. C'est comme ça. Alors, mes bien-aimés, je vais encore ajouter un autre témoignage. Témoignage de Goram Lanson. Alors, docteur en théologie, directeur des études de recherche du centre APM de Jérusalem et professeur invité à l'Université de Californie.
à Santiago, bien sûr. Il a obtenu sa licence en langue sémitique et en religion comparée en 1973. Et en théologie en 1974. Il a obtenu son doctorat en littérature rabbinique en 1980 à l'université de Lund. Il dit dans son témoignage, cette décision a été prise en l'an 300 après le concile de Jérusalem. C'est à celui de Nicée en 325 et lors des conciles de la même époque qu'il fut officiellement décidé d'interdire aux croyants, aux chrétiens, de respecter le Shabbat, de manger des pains sans levain à la fête de Pessah et de suivre quelques coutumes juives que ce fut. Clair. Alors, je répète, le christianisme aujourd'hui n'a pas été fondé par le Mashiach, par le Seigneur, n'a pas non plus été inspiré par l'Éternel, mais le christianisme a été fondé par l'empereur Constantin. C'est lui qui est le père fondateur du christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Le sauveur, le Mashiach qui est né en Israël, n'a rien à y voir avec le christianisme actuel. Et si ceux qui se disent chrétiens continuent à pratiquer ce christianisme de façon plus parfaite, quand ils meurent, ils iront peut-être dans le paradis de Constantin. Parce que ce Constantin qui est leur Dieu, ce Constantin qui a inspiré leur religion, ce Constantin qui a créé leur religion. Mais je répète et répète, aucun chrétien moderne qui suit le christianisme actuel ne mettra les pieds dans le royaume des cieux. Aucun. Je répète, aucun. Alors, mes bien-aimés, il y a des croyants qui sont restés fermes pour dire que nous sommes disciples du Mashiach, nous croyons en lui, mais nous pratiquons la Torah, et c'est cette voie que nous devons suivre et demeurer. On refuse de faire ce que Constantin nous dit. On les a persécutés, on les a renvoyés du pays, on a brûlé leurs maisons, on a pris leurs biens, mais ils ont demeuré fermes dans la foi jusqu'à la fin. Mais les lâches ont automatiquement adopté ce que Constantin avait établi. Alors, mes bien-aimés, vous qui êtes encore dans ce christianisme de Constantin, comprenez que vous n'avez rien à y voir avec l'Éternel et l'Éternel n'a rien à y voir, le Mashiach n'a rien à y voir avec ce christianisme actuel. Que le Père nous accorde sa grâce et une bonne compréhension de ses écrits. Soyez bénis abondamment. C'était votre compagnon d'études, le Rav Hanazi Nezeria. Je vous dis shalom. Shema Israel